Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage pour votre mois de juin 2023. Je vous ai déjà sorti les cartes. Ça me laisse un peu plus de temps pour discuter de tout ça avec vous. Donc en énergie principale, pour le mois, vous avez sorti la carte de la justice. Donc peut-être un mois de rééquilibrage. Besoin de s'équilibrer dans une situation, besoin de retrouver son équilibre. En tout cas, on voit que chez vous, ce mois-ci va être quand même un peu important pour votre bien-être et votre équilibre. Alors, dans les cartes d'énergie, comment vous vous sentez? Eh bien là, vous venez probablement de faire un choix, ou vous avez un choix à faire pour retrouver votre paix intérieure, parce qu'on a quand même le choix et le 4 d'épée. Et avec le 8 de pentacle. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Besoin de se reposer avant peut-être de repartir sur quelque chose d'autre dans votre vie. Il y a peut-être des nouveaux projets, vous avez peut-être envie de changer des choses sur ce mois de juin pour avoir un meilleur équilibre dans votre vie. En tout cas, il y a un choix à faire, ou vous avez déjà fait ce choix. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu entrer en introspection pour y voir un peu plus clair, vous reposer. En tout cas, vous y travaillez peut-être pour pouvoir voir quelque chose se concrétiser. Vous entrez dans le mois avec le 4 de pentacle. Alors, vous vous accrochez à quelque chose, vous restez sur vos acquis, peut-être dans une situation familiale, financière, au niveau du travail, c'est vous qui adaptez. Et avec le pendu, vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation. Soit vous êtes bloqué dans une situation, en tout cas vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation, soit on vous demande de voir de manière différente les choses d'un point de vue peut-être, comment dire, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce temps de repos pour pouvoir analyser cette situation et pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui dans ce sentiment de blocage. On vous incite peut-être à prendre le temps de voir les choses autrement. Parce qu'on voit quand même qu'avec l'As de Pentacle, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, et probablement pour certains, dans le domaine créatif, parce qu'il y a l'étoile au plein centre de votre tirage, avec à côté un chevalier de bâton qui lui va de l'avant, qui a envie d'y aller malgré que on voit le dragon au loin là. Eh bien, ce chevalier, il n'a pas peur, il sait que ça va peut-être pas être facile, mais il compte bien y aller. Et vous auriez raison, puisque on a le 4 de bâton, donc quelque chose qui se concrétise, qui se fête, qui vous rend heureux, joyeux, puisqu'à côté, en plus, on a le 6 de pentacle, avec l'impératrice. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, vous allez vers quelque chose de créatif. Vous avez un projet et qui vous apporte peut-être beaucoup de reconnaissance. Vous allez aussi peut-être aider d'autres personnes. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes à chaque fois. Là, on voit qu'on célèbre avec plusieurs personnes. Là, vous êtes entouré de personnes qui vous remercient de ce que vous faites pour eux. Donc, j'ai envie de dire, vous avez un projet créatif dont le but peut-être d'aider d'autres personnes. Et alors, bizarrement, on a à la fin du tirage un 9 d'épée. Regardez cette personne. Elle
est triste, elle angoisse, elle a peur. Alors, j'ai envie de vous dire pourquoi. C'est le mental uniquement qui vous met dans l'inconfort. Alors, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a ce 7 de coupe qui vous met un petit peu dans la confusion. Vous avez peut-être plein de possibilités et vous ne savez pas comment commencer ce projet. Il y a peut-être trop d'options, vous n'arrivez pas à y voir clair. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de voir peut-être les choses autrement. Parce qu'en dos de deck, vous avez bien le page de bâton, vous voyez, il ne sait pas encore quelle direction prendre. Il voit, regardez le petit chat, pourtant il lui montre, regarde bien, mais ce valet n'est pas encore parti parce qu'il ne sait pas encore où aller. Et pourtant, on voit qu'il y a une réussite. On voit que c'est pour vous, ça vous apporterait beaucoup de positif dans la vie. On a encore des personnages qui font la fête. C'est quelque chose que vous aimeriez. Alors certes, vous n'êtes peut-être pas encore expert, parce que c'est un valet, mais en tout cas, ça vous plairait beaucoup. Et on a derrière ce 6 de coupe. C'est un cadeau. On voit que c'est un cadeau. Il y a peut-être une certaine forme de nostalgie par rapport à une situation où c'est un cadeau pour vous de l'univers pour aller vers ce nouveau projet. Parce qu'on voit que derrière, vous avez le fou. Waouh, regardez cette petite sorcière comme elle est libérée et heureuse de son choix. D'accord? Et tout ça pour retrouver un équilibre. Et on revient avec la carte du début, dans l'énergie centrale, où on parle d'équilibre aussi. Donc, il y a bien quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Maintenant, j'ai aussi derrière un 5 de coupe. Donc, il y a probablement quand même une forme de tristesse parce que vous devez laisser des choses, peut-être, vous voyez, on voit, elle regarde ces petites coupes là qui sont au sol. Et donc là, vous êtes peut-être probablement pas encore sorti de cette petite tristesse, de ce chagrin, parce que vous n'êtes encore pas capable de voir que derrière, elle a tout ce qu'il faut, cette petite sorcière. Il y a même le chat qui l'attend pour faire la fête. Donc, quand vous serez sorti de cet état, je pense que vous pourrez enfin vous sentir bien. Probablement quelque chose quand même qu'il va falloir déconstruire pour aller de l'avant. Alors, est-ce que ça concerne, pour certains, il peut y avoir quelque chose dans une union par rapport à un partenariat, quelque chose, une situation où vous vous êtes senti quand même... on a quand même un 4 de coupe. Le 4 de coupe, on voit bien ce personnage qui regarde ses coupes mais qui n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui vous a peut-être déçu dans une situation avec un partenariat, qu'il soit relationnel, familial, au travail, votre union. C'est vous qui savez, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu un 10 d'épée. Donc il y a peut-être eu des trahisons. C'est peut-être pour ça qu'on vous voit que vous êtes encore un petit peu dans le chagrin. Il y a eu des trahisons, on vous a laissé un petit peu à terre là. C'est aussi une fin de cycle. Et une fin de cycle pour aller vers quoi? Vers votre 9 de coupe, regardez. Vers la réalisation de vos rêves. D'accord? Pour retrouver une sécurité, une stabilité, une harmonie familiale, une harmonie dans quoi que ce soit dans votre situation. Pour retrouver, voilà, votre abondance, votre calme, votre sérénité. Ouais, je m'en doutais qu'il y avait un 3 d'épée quelque part. Bon, il y a eu des disputes peut-être dans votre entourage, alors vous adaptez, si c'est le travail, moi je ne sais pas, c'est vous qui savez. Il y a eu des disputes, des conflits, des désaccords. Mais là, on voit que vous retrouvez, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. On voit ce magicien, il a tous les éléments. Il peut se sortir de cette situation et il va s'en sortir. Peut-être besoin d'aide.
peut-être de demander de l'aide à d'autres personnes. Vous voyez, cette personne, elle n'est pas toute seule, elle a d'autres personnes qui peuvent l'aider peut-être aussi à voir les choses de façon différente. Parce qu'on voit ce 3 d'épée. Effectivement, il y a peut-être eu chez vous, dans les mois passés, quelque chose qui vous a beaucoup peiné, qui vous a chagriné, une forme de trahison, bon, dont le cœur n'est pas encore tout à fait remis, mais vous allez vers ce nouvel équilibre. Vous faites preuve de sagesse et d'intuition, parce qu'on a la carte de la grande prêtresse derrière. On vous demande de faire preuve d'intuition. Vous avez besoin peut-être de vous défendre dans une situation. Hein. Vous avez peut-être travaillé dur, vous avez dû vous défendre. Hein. Et vous avez peut-être eu affaire à des personnes malhonnêtes, sournoises, hein, qui vous ont peut-être volé des choses. Vous avez le sentiment qu'on vous a volé quelque chose ou qu'on vous a trahi. Bon, on l'a bien vu tout à l'heure. En tout cas, là, c'est la fin. C'est la fin. Il y a une transformation. C'est fini. Hein. Vous allez vers un 3 de bâton. Donc, vous avez bien un projet que vous allez pouvoir mettre en place. 9 bâtons, il faut tenir jusqu'au bout. Hein, ne lâchez rien, parce que vous allez y arriver. Même si vous êtes fatigué peut-être de cette situation, vous allez arriver à vous sortir de là. Et enfin, vous retrouvez en reine de coupe, pardon, et en reine de pentacle. Donc ces deux personnages sont des personnes stables, que ce soit dans leur vie de tous les jours, dans la vie, que ce soit au travail, dans sa maison. C'est une personne qui est stable, bien ancrée. Hein. Et vous retrouvez aussi votre pouvoir de création. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous allez retrouver votre stabilité parce que vous aurez su trancher dans une situation. Peut-être le choix que l'on a vu au départ, vous avez tranché dans une situation. Et je pense que vous avez tranché avec des liens. Vous avez peut-être coupé des liens qui vous semblaient pas très bons pour vous. Vous avez peut-être, grâce à cette introspection, compris certaines choses. Vous étiez peut-être dans des liens de dépendance, que ce soit affective, ça peut être aussi les dépendances, vous savez, tout ce qui est alcool, drogue, tabac, enfin, c'est vous qui voyez. En tout cas, vous vous sortez de ces dépendances parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez peut-être compris que c'est vous-même, dans votre mental, qui vous enfermiez et qui vous empêchez d'avancer. Donc sur ce mois-ci, je pense que vous prenez vraiment un nouveau départ. On voit ce personnage, c'est un page, il commence quelque chose, il démarre quelque chose de créatif. Pour certains, ça peut être dans les arts, tout ce qui est, vous voyez, parce qu'on voit qu'il est en train de peindre, mais ça, voilà, ça peut être différents secteurs. Hein. Vous commencez quelque chose, vous partez, le 6 d'épée, vous quittez une situation, il y a une forme de guérison. Vous avez compris des choses et vous quittez quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Et vous reprenez votre pouvoir. Ce roi, là, cette énergie, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle reprend son pouvoir pour une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose que vous commencez. Ça revient. Oui. Parce que je pense que là, vous arrivez à une fin de cycle. Vous avez porté peut-être quelque chose qui était trop lourd pour vous. Vous en avez marre de porter quelque chose qui est trop lourd pour vous. Hein. On parle d'émotions, mais je pense que vous avez découvert des choses, peut-être dans l'inconscient. C'est les émotions aussi. Peut-être vous gérez mieux vos émotions. En tout cas, on va vers un 3 de coupe, une réussite, quelque chose qu'on fait. D'accord ? Il y a un éveil aussi pour certains, une prise de conscience. Hein. Alors, je pense que pour certains, par rapport à un homme, on va aller de l'avant. Il y a quelque chose peut-être qui vous a déçu.
Vous étiez un petit peu dans l'instabilité, dans l'hésitation. Là, il y a une forme d'éveil, de clarté d'esprit, et on voit que vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. D'accord? Alors, je vais juste aller recouvrir le 9 d'épée et le 7 de coupe. Pourquoi le 9 d'épée, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Pourquoi le 9 d'épée? Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, on a l'ermite, le 2 de coupe et le soleil. Donc, c'est quand même une réussite. Donc là, je pense qu'il y a eu une réflexion. On a été tout à l'heure avec la carte de 4 d'épée. Je pense que vous êtes en introspection par rapport à une union, un partenariat. Et je pense que vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Peut-être aussi vous avez besoin de solitude pour y voir plus clair. C'est peut-être un conseil aussi. La carte de l'ermite, c'est aussi... L'ermite, il éclaire la route, mais elle est tournée vers le passé. Donc peut-être vous avez fait une introspection sur votre vie passée. Vous tirez les leçons peut-être de certaines erreurs par rapport à des unions, que ce soit dans le travail ou dans les relations amicales ou dans l'union en général en fait. Je pense que vous y voyez plus clair maintenant. Vous allez y voir plus clair, en tout cas. Ok, on va aller voir quels conseils on peut vous donner par rapport à cette situation. Allez, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a eu quand même ce 9 de bâton qui est ressorti. Hein, je ne sais plus où on l'a vu, je l'ai vu dans le dos des decks, je crois. C'est bien ça, tirer les leçons des échecs de passé. Rassembler ses forces, c'est le dernier combat. Je pense que là, vous avez compris des choses sur pourquoi vous en êtes arrivé à ce 10 d'épée et ce 10 de bâton. Vous arrivez en fin de cycle, vous comprenez quelque chose. Et je pense que ces choses que vous avez comprises, vous ne referez plus les mêmes erreurs. Ça y est, c'est bien, c'est clair dans votre tête. Alors à côté de ça, j'ai eu un petit message parce que je vous ai tiré une carte de l'oracle des fées pour vous donner un petit conseil et on vous dit à l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de mûrir un projet, probablement, dans quelques domaines que ce soit. Et eh bien écoutez, il semblerait qu'en automne, ça puisse se mettre en place et que vous récoltiez ce pourquoi vous avez tant travaillé. C'est peut-être aussi cette carte-là qui nous dit que vous avez travaillé acharné dans ce nouveau projet et ça va porter ses fruits. D'accord ? Donc le message un petit peu à part que j'ai eu, parce que c'est le paquet qui est tombé, mais j'ai pris, ça concerne la vie amoureuse. On peut nous parler pour certains de grossesse. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, peut-être que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, vous êtes peut-être trop focalisé dessus. Peut-être vous voulez tomber enceinte et vous n'arrivez pas à tomber enceinte. On vous demande de lâcher prise. Alors pour certains, vous avez peut-être un mariage aussi cet été. Alors, soit c'est votre mariage, soit vous assistez à un mariage. Bon, ça c'est des petits messages à part que j'ai sortis, donc je l'ai dit. On vous dit de changer vos habitudes alimentaires. D'accord ? Donc peut-être faire du sport, se reconnecter avec la nature, mieux manger, lâcher prise, et peut-être, parce que vous vous tracassez peut-être trop par rapport à cette grossesse. Il va falloir lâcher prise. Voilà, ça c'est un petit message à part, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Mais comme il est sorti, je préférais vous le dire. Ok, on va aller voir les petits conseils de l'oracle Astrozen.
Alors, vous avez eu les Gémeaux. Je pense, tel un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Le Scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Ça, pour moi, c'est la carte de l'ermite. Il y a une introspection qui est faite chez vous, où on vous conseille de le faire pour comprendre peut-être les choses qui se sont passées. Ces blessures-là que vous avez eues, peut-être revenir dessus hein, pour comprendre certaines choses. Et là, après, vous avez eu la maison 2, j'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Alors je dirais que vous, sur ce mois-ci, il faut travailler vos valeurs. À partir du moment où vous travaillez vos valeurs, que vous connaissez vos valeurs, vous ne pourrez plus vous faire avoir et ne plus vous retrouver dans ce 3 d'épée. Peut-être apprendre à vous affirmer. Reconnaître la valeur que vous avez. Ne pas vous laisser dicter les choses par les autres. Vous voyez, là, il y a une introspection à faire pour vous, les Verseaux, sur ce mois-ci. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu dans la confusion et que le pendu vous demande de vous arrêter. Je pense que vous serez obligé de passer par cette introspection pour ne plus aller... voilà, il faut absolument que vous compreniez ce dont vous avez besoin dans votre vie, ce qui vous fait vibrer, et laissez derrière vous tout ce qui vous a blessé. Et surtout, très important, travailler sur vos valeurs. C'est vrai que c'est pas évident ça. Moi je le comprends parce que des fois on est tellement la tête dans le guidon dans la vie que on fait les choses machinalement sans savoir si ça nous plaît, si c'est en accord avec nos valeurs, si c'est bien ce qu'on a envie. Là peut-être c'est une incitation à revenir un petit peu plus à vous recentrer, de la carte du 4 d'épée du repos. En tout cas c'est peut-être le conseil qu'on vous donne, le choix de un peu penser à vous, vous poser le temps de comprendre certaines choses avant d'aller vers ce nouveau départ. Effectivement, si vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas fait l'introspection, il va être difficile pour vous d'aller aider d'autres personnes. C'est un peu comme ça que je le vois. Voilà mes petits Verseaux, et bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que moi c'est important aussi pour continuer à vous donner des bons conseils, des bonnes informations pour vous faire évoluer, parce que c'est le but, moi, de cette chaîne, c'est de faire évoluer les personnes dans leur bien-être. C'est pas juste pour vous dire, ce mois-ci, je sais pas moi, on va être méchant avec vous. Bon, c'est pas tellement le but. Le but, c'est plutôt de travailler sur vous et de pouvoir être au mieux dans votre vie. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. On va quand même aller sortir une petite carte de l'âme, de la guérison de l'âme. On ne sait jamais, peut-être votre âme a quelque chose à vous dire. Allez, on y va pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, les Verseaux. Le temple, eh ben, vous voyez, c'est exactement ça. Le temple, c'est ça, c'est retourner à l'intérieur de vous. Besoin d'introspection. Votre temple à vous, votre unité, votre monde intérieur. Il y a besoin de se recentrer dessus. Donc même votre âme vous le dit. Donc, je vous souhaite une bonne introspection. Vous me dites en commentaire surtout. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein d'amour. Ciao, ciao!